Le 27 octobre de cette année-là, 2 jeunes garçons de Clichy-sous-Bois, commune de 30 000 habitants située en Seine-Saint-Denis, meurent électrocutés dans un transformateur EDF. Ils s'y sont réfugiés après avoir fui la police. Ce drame est le point de départ des émeutes les plus importantes de l'histoire contemporaine française, à tel point que le gouvernement de l'époque décrétait l'état d'urgence et le couvre-feu. Il est vrai que pendant 3 semaines, le pays s'embrase. Les Français assistent impuissants aux affrontements nocturnes entre les forces de l'ordre et les jeunes des quartiers populaires. Les images des rues en feu, des carcasses de véhicules et des bâtiments en ruine tournent en boucle dans les médias. Des journalistes étrangers sont dépêchés, les télévisions du monde entier ouvrent leurs journaux sur les événements français. Jamais la France n'avait connu de telles émeutes. Par leur durée et leur contagion, ces révoltes urbaines sont exceptionnelles. La mort tragique des 2 jeunes Clichychois, c'est l'étincelle. Mais pour qu'il y ait explosion, il faut un moteur, une situation. Eh bien, la banlieue est une poudrière, et ça ne date pas d'hier. Ouais, je m'en souviens, moi, je regardais par la fenêtre à cette époque-là. Ouais, je me disais qu'ils méritaient bien ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qui il? La police. En un mot, c'était le chaos. Quand je regarde là, j'ai du mal à y repenser et me dire qu'il y avait des voitures brûlées là. C'était vraiment la guérilla. Les hélicoptères avec les projecteurs là, bah, ils faisaient jour dans les appartements. Bah, c'était comme un film, mais en réel. Chacun exprime sa colère à sa façon et c'était peut-être le but de faire la une justement pour que les gens ils puissent voir la réalité des choses. Dire qu'on existe. Exactement. Ah, parce qu'on parle, on n'est pas entendu. Ouais, le seul moyen de se faire entendre, c'est que des pertes. Mais entendre, donc vous avez des choses à dire alors? On a beaucoup de choses à dire. Bah alors vas-y, dites-le. Qu'est-ce que vous avez à dire? On a à dire quoi? On existe. On existe, on est là. On n'est pas des chiens. Bah ouais. De petites résidences entretenues avec des accès fermés et des espaces verts en cours de création, on est bien loin des immenses barres d'immeubles délabrés qui constituaient les tristement célèbres quartiers des Bosquets et de la Forestière sur le plateau de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. En tout, près de 1400 logements ont été détruits, 2762 autres ont été rénovés et pour l'instant 1209 logements neufs sont sortis de terre pour un coût de 670 millions d'euros, le plus important programme de rénovation urbaine des 30 dernières années en France. Outre la rénovation urbaine, l'État s'était aussi engagé à réinvestir ces banlieues. Un commissariat flambant neuf a vu le jour, tout comme une maison, des services. Des commerces se sont également installés et en février dernier, une agence Pôle emploi a été inaugurée dans la ville de Clichy, qui affiche un taux record de chômage de 22%. Mort pour rien, c'était pour dire aux jeunes qui étaient là, est-ce que lui, il est mort pour rien? C'est-à-dire, est-ce qu'il est mort pour que tu ne fasses rien? Non, il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que tu puisses construire, tu puisses dire, ah, aujourd'hui, je vais m'informer sur mes droits. Aujourd'hui, je vais me créer en association. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de pouvoir m'en sortir. Pourquoi? Parce que ce jeune-là, ça aurait pu être moi. Après, c'est pas nouveau en France. Hein. Quand on a Malikou Sekil et qu'on a Ziad Ebouna, on s'aperçoit que la justice a toujours protégé sa police. Je ne suis pas résigné, c'est juste un constat qui est alarmant de pouvoir dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit à la même justice. Je m'appelle Traoré Siaka, frère de Bouna Traoré, le défunt, décédé suite aux événements qu'il y a eu en octobre 2005, quoi, le drame. C'était pas des délinquants, c'était carrément des enfants dont les parents leur ont inculqué des valeurs et des principes. Ils avaient la joie, ils savaient où étaient les limites. Qu'on dise que c'était des délinquants, c'est nous faire souffrir encore. En ce moment, le deuil, il n'est pas fait. Déjà, on n'a pas eu la justice en notre faveur. Il y a eu cette relaxe qui était la conclusion de ces 10 années. On ne peut pas faire un deuil tout en étant dans la déception. On a pris double peine. Ouais, bien sûr, une double peine, une douleur encore sur une autre douleur. 10 ans, tout ça pour ça. On y croyait, on espérait, on s'est dit que voilà, on peut faire confiance à la justice de notre pays. Mais on se rend compte qu'il y a les justiciables et les non justiciables. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui a toujours une colère et une révolte? Ouais, bah oui, elle y est toujours. Hein. C'est flagrant même. La plupart des personnes intériorisent. Mais jusqu'à quand? La question, elle est là. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait un changement. Quel serait-il ce changement? Ce changement, l'emploi. L'emploi et le rapport police-jeunesse.